Chers amis, bonsoir. Bon, je vois que beaucoup de monde entre dans notre réunion et je suis très très heureux du succès annoncé et qui se prépare. Chers amis, c'est un bonheur pour nous de voir le club refonctionner ce soir, même si ce n'est pas dans son format habituel. Mais nous ne nous laisserons pas tuer par ce coronavirus qui envahit le monde. Heureusement, la technologie aujourd'hui nous permet de nous retrouver au travers des écrans et des réseaux du web. Cette disposition, la téléconférence, est une ouverture sur le monde et pourrait augmenter considérablement notre rayonnement. Permettez-moi de saluer en premier lieu nos invités et ensuite tous les auditeurs, membres et amis du Club audiovisuel de Toulouse Métropole qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre et qui attendent, j'en suis sûr, avec impatience, les interventions de nos invités. Je profite de cette petite introduction pour saluer la mémoire de notre fondateur, Jean Cluzel. Il est décédé le mois dernier, à l'âge de 96 ans. Une vie plus que bien remplie au service de la télévision et de la radio. À l'Institut de France, alors secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, il voyait arriver l'importance des réseaux sur le web et avait créé, sans budget, car l'Académie n'y croyait pas, la première radio sur le web. Elle s'appelait Canal Académie. Pour élargir au monde entier les carnets de l'Académie française, alors confidentiels, qui n'allaient pas plus loin que le Quai Conti. Mais venons-en à l'objet de notre conférence. Devant tous les articles de presse, émissions de télévision, radio, devant tous les objets les plus inattendus se référant à l'IA pour nous promettre des miracles, nous sommes parfois émerveillés, parfois perplexes, parfois inquiets. L'IA, avec ses réseaux neuronaux, sa capacité d'apprentissage, le deep learning, nous disent les Américains, devient capable de tous les résultats les plus incroyables et s'introduit dans tous les domaines, la santé, la sûreté des pays. Un exemple anecdotique mais révélateur, la lecture automatique de documents anciens, la justice, le commerce, la voiture autonome, la robotique et combien d'autres. Alors, tous ces appareils, logiciels, objets connectés, vont-ils devenir intelligents et nous dominer? Toutes ces questions, évoquées régulièrement, semblent montrer que les décisions délivrées par toutes ces machines émergent mystérieusement, sans une véritable traçabilité. Dans la mesure où l'on n'a pas connaissance du fonctionnement du moteur, on est, bien évidemment, sous la domination de la décision. Cela présente sans aucun doute de nombreux dangers. Alors, nous avons souhaité vous offrir cette table ronde autour de laquelle nos invités apporteront les éléments de clarification qui nous manquent pour mieux comprendre les mécanismes d'apprentissage, de décision qui gouvernent ces logiciels. Alors, toute appréhension disparaîtra, sans pour autant faire disparaître les aspects humains, l'impact sur nos sociétés, les aspects légaux liés à l'utilisation de ces programmes. Dans un premier temps, des amis m'ont signalé un livre qui allait très exactement dans le sens du thème de notre conférence, l'IA, comment ça marche. Ce livre a pour titre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Je vous le montre. Elle est signée par Luc Julia. Je ne sais pas si on le voit bien. Luc Julia, que vous apercevez ici en bas. Il est docteur en informatique et il s'est expatrié dans la Silicon Valley. C'est un Français, il est né à Pibrac, donc c'est un Toulousain, ce qui m'a conduit avec le plus grand bonheur à entrer en contact avec lui. Et il m'a accordé une interview d'une quinzaine de minutes entre San Francisco et ma maison. Nous l'entendrons, je l'espère, en fin de soirée. Donc, je suis à vous recommander
de la lecture, je vous propose aussi de prendre connaissance de ce livre, Des intelligences très artificielles, de Jean-Louis Dessalles, qui est très, très intéressant, peut-être plus riche en informations techniques que le livre de Luc Julia, qui est plus, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais qui est plus grand public. Mais vous découvrirez dans le livre de Luc Julia une première partie où il raconte son parcours de la France vers les États-Unis, puis vers la Corée chez Samsung, jusqu'à la création d'un laboratoire de recherche en France, un laboratoire Samsung implanté en France pour y drainer les meilleurs chercheurs et mathématiciens français. Donc c'est un honneur qui nous fait de ramener ce laboratoire dans notre pays. Le deuxième livre est donc plus riche en informations techniques. Ah, je n'ai pas parlé de la deuxième partie. La deuxième partie, eh bien, il explique, Luc et Julia, son point de vue sur l'intelligence artificielle. Il préfère le terme de l'intelligence augmentée, qui est beaucoup plus juste et qui place l'intelligence toujours au bon endroit, c'est-à-dire c'est l'homme qui a son cerveau, qui a sa propre intelligence, et elle est augmentée par les logiciels dont il est le créateur. Et puis, j'ai un troisième document, puisque je suis à vous montrer des documents. Science et Avenir, il date de l'an passé, je crois. L'intelligence artificielle en 50 questions. Ce journal a l'avantage de poser les questions essentielles et il apporte quelques réponses. Donc, je vous recommande ce livre également. Alors, maintenant, faisons connaissance des invités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de répondre aux invitations de Michel Diaz et de moi-même. Alors, nous accueillons Louise Travé-Massuyès, directeur de recherche au LAS-CNRS, porteuse de la chaire diagnostic d'Anity. Elle nous expliquera comment, pour faire les diagnostics d'équipements plus ou moins complexes, elle a été conduite à y introduire des logiciels d'intelligence artificielle de façon à faire une prédiction des pannes qui se préparent dans les équipements. Et elle développe des modèles de diagnostic automatique de plus en plus sur les techniques d'intelligence artificielle, c'est ce que je disais. Son parcours, je vais éviter de lister tout son parcours, qui est impressionnant, mais il sera dans le compte-rendu disponible dans notre site. Bien, merci Louise donc d'être là parmi nous. Nicolas Hacher. Bonsoir Nicolas Hacher, merci d'être venu nous rejoindre pour cette conférence. Nicolas Hacher est directeur de recherche au CNRS, à l'IRIT, et également il est directeur scientifique d'Anity. Il nous expliquera en début de sa prestation quels sont les objectifs essentiels d'Anity. Il est chercheur en informatique dans l'équipe méthode et ingénierie des langues, des ontologies et du discours de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, spécialisé dans le traitement du langage naturel, le raisonnement et la modélisation formelle de la sémantique et de la pragmatique. Alors lui, il nous vient des États-Unis, contrairement à Luc Julia, qui a fait ses études en France et il est parti à San Francisco. Nicolas a fait ses études à l'université de Yale. Il a été professeur à l'université du Texas. Il est entré au CNRS en France en 2008. Il est rapidement devenu directeur de recherche, puis maintenant directeur scientifique du projet Anity. Nous avons aussi le grand plaisir de recevoir Bertrand Montubert. Bonjour Bertrand, et nous sommes très très heureux de t'accueillir. Je rappelle quelques informations te concernant, quelques données te concernant. Bertrand Montubert est professeur à l'UPS,
conseiller régional délégué à l'ESR et président d'Occitanie Data. Ancien élève de Normal Sup, élève aussi à l'Université de Pennsylvanie, doctorat à Paris 7, maître de conférence à l'Université Toulouse Paul Sabatier. Il a eu son habilitation à diriger les recherches en 2005 et il effectue sa recherche à l'Institut mathématique de Toulouse. Il a été président de l'Université Paul Sabatier de 2012 à 2015 et a joué un rôle important dans la définition de la stratégie nationale française pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ancien conseiller du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, il nous parlera ce soir de l'insertion de Toulouse et de sa région et du potentiel toulousain dans le domaine de l'informatique et tout particulièrement de l'intelligence artificielle. Merci Bertrand. Je passe ensuite à François Malguir. Bonsoir François. François Malguir est professeur de mathématiques à l'UPS, à l'Institut de mathématiques, l'IMT, et à NITI. C'est un grand spécialiste de traitement d'images, de reconstruction d'images et de reconnaissance d'images. Donc, il utilise bien sûr l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux pour traiter les images et extraire les objets qui sont contenus dans une image, même si elle est bruitée en particulier. Je n'ai pas trop son parcours, mais j'ai une liste de communication. Bon, je vous en fais... Je ne vais pas la lire parce que d'abord elle est en anglais et puis c'est peut-être trop compliqué pour nous, mais cette liste sera à votre disposition bien sûr dans le texte du compte-rendu. En tout cas, bravo François pour tout ce que tu découvres. C'est très compliqué quand même. J'espère que tu arriveras à extraire de ton activité aussi compliquée mathématique une présentation succincte mais claire permettant de voir comment fonctionnent les réseaux neuronaux. Ensuite, Michel Dias. Bonjour Michel. Michel est un grand ami du club depuis sa création. Il est directeur de recherche émérite du LAS-CNRS dans le domaine de l'informatique et de la robotique. Pour mémoire, il s'est investi dans la maison du futur, le bâtiment EDRIM, un concentré de modernité et de technologie, un extraordinaire terrain d'expérimentation grandeur nature où les chercheurs peuvent installer des robots ou des machines complexes in situ dans un appartement véritable installé dans cette maison. Marc Menou. Bonsoir Marc. Alors nous sommes heureux de te retrouver assis parmi nous, même virtuellement, dans nos conférences. Marc Menou rentre de 4 ans de vacances au Vanuatu. Vacances, il ne va pas être d'accord, mais bon, c'est pour le charrier un petit peu. Bref, Marc Menou est professeur d'économie à Toulouse 1 Capitole. Et depuis des années, il apporte son concours à nos conférences, il apporte même la conclusion très généralement et ramène nos élucubrations technologiques, nos émerveillements BA devant les objets techniques que le monde d'aujourd'hui nous met entre les mains, pour ramener tout ça à l'homme, à sa condition basique, et il nous fait réfléchir donc sur la morale de l'histoire, si j'ose dire. J'espère qu'il ne fera pas trop la morale tout à l'heure, mais il faudra quand même qu'il ramène les choses à la dimension humaine, ce qui fait à merveille. Donc, merci Marc pour ta venue, et on compte sur toi tout à l'heure. On terminera par l'interview de Luc Julia, senior vice-président directeur général, directeur technique de Samsung Electronics. C'est celui qui a écrit
le livre que je vous montrais tout à l'heure, L'intelligence artificielle n'existe pas, que je vous ai chaudement recommandé. Alors, avant de terminer mon exposé, je tiens à remercier Eric Castex, membre de notre club, sans qui la mise en œuvre de cette téléconférence n'aurait pas été possible. Son activité à l'Université Jean Jaurès ne lui a pas permis d'être présent ce soir, on le regrette bien, mais c'est lui qui a mis en route tout ce système et qui nous a aidés à mieux comprendre la mise en image d'une soirée telle que celle-ci. Enfin, je remercie Denis Lacoste, notre trésorier, éditorialiste de notre mensuel Presse-Papier. Il est passionné de vidéos, il assure les montages des présentations de nos conférences et garantit ce soir la bonne mise en image de cette conférence. Rappelons qu'elle est diffusée également en direct sur la page Facebook du club et également enregistrée pour être disponible sur notre chaîne YouTube. Il me reste, bien sûr, à vous remercier à tous pour votre présence et votre participation. Juste un dernier mot, il vous sera possible de poser des questions, mais par chat envoyé à notre régie, qui les proposera à nos invités dans la mesure du temps disponible. Et à ce moment-là, on ouvrira le micro de la personne qui souhaite poser sa question. Encore que cette contrainte, pardon, je reprends cette phrase, dans la mesure du temps disponible, encore que cette contrainte de temps existait quand on fonctionnait dans la salle de conférence de la Mêlée au Quai des Savoirs, pour des raisons logistiques et pire encore pour des raisons de couvre-feu. Mais ce soir, chacun est chez soi. On peut à loisir prolonger la discussion, mais n'en abusez pas trop tout de même. Il est temps que je cède la parole à Michel. Michel, c'est à toi.